Ok, et ben c'est parti. Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la vie des freelances. Il faut comprendre qu'il y a parfois des hauts et des bas dans notre métier, mais tout n'est pas mauvais. Cette vie de freelance n'est pas faite pour tout le monde et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Il y a plusieurs avantages à être freelance. Vous pouvez fixer vos propres horaires et travailler à domicile. Mais la liberté du freelancing signifie également que vous ne pouvez pas blâmer personne si les choses tournent mal. Les freelances se retrouvent souvent à jongler avec plusieurs emplois et à assumer la responsabilité de tous leurs efforts en matière de marketing et d'image de marque. En tout cas, on va essayer dans cette vidéo d'explorer en détail les avantages et les inconvénients de ce statut. Au fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça m'encourage pour la suite. À tout de suite! Récemment, l'un de mes amis a essayé de me convaincre que le freelancing c'est cool à un certain moment, mais qu'à long terme, je finirai par m'agacer et peut-être même à envier le travail salarial. Peut-être, mais je suis passé par les deux statuts. Après cette conversation avec lui, j'ai fait la liste de tous les défauts dont nous avons parlé et je les ai séparés en plusieurs catégories. D'une part, il y a les choses qui vont m'agacer, bien évidemment, comme tout le monde. Et d'autre part, en second, il y a des choses qui pour certaines personnes pourraient être des inconvénients, mais qui pour moi en fait sont des aspects du travail que j'apprécie le plus. En tout cas, le premier point qui pourrait vous faire frémir est surtout le changement constant des environnements de travail. À la fin de chaque mission, votre environnement change d'une manière ou d'une autre. Il en va de même pour beaucoup d'autres choses, les horaires, les membres de l'équipe et la technologie également utilisée. D'une agence à une autre, c'est totalement différent. Pour certaines personnes qui font ce métier depuis longtemps, cela peut arriver entre 2 et 10 fois par an, c'est-à-dire de changer son environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune stabilité au bout d'un moment et cela peut devenir un petit peu infernal. Mais vous pouvez avoir des collaborations sur du long terme avec des agences et à différentes périodes de l'année. Vous pouvez même faire du nomade ou même travailler à distance dans des espaces de coworking. En tout cas, j'adore le fait que quoi qu'il arrive, chaque changement de client est une occasion parfaite pour faire le point sur vous et sur votre activité. Vous pouvez évaluer et voir ce qui était bon ou moins bon dans le projet, l'équipe, la relation clientèle et vos objectifs. Ça vous permet d'en tirer des conclusions et d'améliorer vos process ou même de vous orienter en fonction de vos attentes du moment. Deuxième point important, le devis gonflé. Tu ne connais pas ton client, tu as eu une précédente mauvaise expérience, tu es tenté d'assurer le coût en surestimant ton temps, qui à la base n'est pas forcément nécessaire à la réalisation de l'émission, tu gonfles ton devis, sauf que si ton client a de l'expérience ou s'il a interrogé plusieurs freelances, il le détectera. Pour la relation de confiance, on repassera quand même. C'est en prenant le temps de discuter en amont avec ton prospect, ton client, que tu sauras où tu mets les pieds et comment travailler ensemble pour éviter de perdre du temps dans les allers-retours. Et si vraiment tu ne le sens pas, décline l'offre, c'est plus honnête. Du même ordre, si tu demandes un acompte trop élevé au début de la mission, tu ne crées pas forcément un climat de confiance. Et ce climat est vraiment important. Quel que soit le profil du client, il fait appel à un freelance à un moment donné pour répondre à un besoin immédiat. Il va donc rechercher une personne capable de prendre en main le sujet sans délai. La notion de temps est hyper importante. Le freelance doit être un caméléon capable de s'adapter à son nouvel environnement rapidement, car la relation qui se noue avec le client est une sorte d'osmose où le freelance apporte son expérience, son savoir-faire et s'imprègne de la culture de son client, de ses méthodes et également de ses outils. Pour moi, ce qui est le plus compliqué dans tout cela, c'est l'attachement des collègues à votre égard et la peur de la solitude. Vous devez prendre du recul, ça vous permet de créer une communauté dans votre secteur et de rencontrer de nouvelles personnes. Mais n'oubliez pas que vous allez partir à un moment donné. Essayez de créer des relations à distance et de les conserver. Mais quoi qu'il arrive, à la fin, au moins vous avez une bonne expérience avec une nouvelle équipe et une nouvelle méthode. Le fait de ne plus travailler avec une équipe ne veut pas dire que vous n'allez pas les revoir. Bien sûr que non, vous allez forcément les revoir si par exemple vous faites des rencontres ou même si vous mangez ensemble le midi. Vous pouvez même programmer des déjeuners pour garder contact et voir comment les personnes évoluent dans leur environnement. Ce point-là n'est absolument pas un problème car le changement de routine permet de créer des choses en perspective. Moi je trouve ça super enrichissant. Il faut retenir en tout cas que les objectifs d'hier de chacun ne sont peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui. Gardez contact. Il faut bien faire attention à ses objectifs de vie, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée. N'ayez pas peur de vous lancer, de vous réorienter. Par exemple, si vous changez votre contrat de CDI pour un statut de freelance, ne regrettez pas votre choix. Essayez d'analyser toutes les situations possibles. Cela va impliquer des changements dans votre vie et ça engendrera beaucoup plus de responsabilités. Bien sûr, si vous déménagez dans un nouvel endroit, vous aurez plus de chances de rencontrer de nouvelles personnes qui pourront enrichir votre réseau et pourquoi pas également de vous sortir de votre quotidien.
Rapprochez-vous des espaces de coworking et faites également des meetings professionnels. Généralement, ça peut se passer après le boulot autour d'un verre. Et oui, la vie nocturne est parfois magnifique et on peut en profiter. Le fait de vouloir changer régulièrement de travail n'est pas aussi important que certains pourraient le penser, car cela peut être extrêmement bénéfique en se débarrassant d'un travail routinier qui est très insatisfaisant. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici les loulous? J'espère qu'il vous ennuie pas trop le méchant monsieur. Petite pause café. Prenez le temps de savourer votre moment et surtout prenez le temps, prenez du recul sur tout ce que vous faisiez. Bon alors, il parle de quoi aujourd'hui? En tout cas, le décor il a pas mal changé. Hein. Vous avez jamais vu? Vous avez jamais vu le décor d'avant? Bah attendez. Ça change quand même. Hein. Il y a quand même pas mal d'évolutions. Si on peut voir, il y a quand même un effort, en tout cas sur le fond, sur la luminosité, même sur le micro, sur le son. Bon, en tout cas sur la caméra, bon, c'est toujours pareil, hein, il filme toujours avec son téléphone d'après ce que je vois. Mais si on compare avec le après et le avant, c'est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, il reste quand même à faire des efforts sur la qualité des sujets, bien évidemment, mais ça manque un petit peu d'animation. Mais vous en faites pas. J'ai des idées pour lui. Ça devrait bientôt arriver. Donc on verra ça une prochaine fois. Bon, je vous laisse reprendre la vidéo. Peut-être que ça sera utile pour vous. On verra bien. Bon, moi je vais finir mon café, il va refroidir. Allez. Ciao. Vous remarquerez que cela inquiète beaucoup les débutants, surtout les personnes qui commencent dans le métier. Ceux qui se lancent dans ce qu'ils n'ont jamais fait auparavant, car c'est une partie très compliquée du monde du freelancing, d'être autonome. C'est pas évident, surtout quand on commence. Mais il faut aller au-delà de ça. Généralement, les profils très juniors se lançant directement dans le freelancing, même s'ils sont bons techniquement, vont parfois pêcher côté communication et ne vont pas savoir se différencier. Un profil junior risque également de voir le projet par le petit bout, là où un freelance avec plus d'expérience va l'appréhender dans la globalité et s'intéresser aux autres facettes et à l'enjeu de l'entreprise. Un autre reproche que l'on peut attribuer au manque de maturité est un certain manque d'humilité. Un client ou un recruteur qui te donne des conseils a envers toi une démarche bienveillante. Il consacre du temps et de l'énergie. Si tu lui fais sentir en retour que ça ne t'intéresse pas ou pire que tu te braques, tu mets à mal la relation de confiance qui, tu l'auras compris, est nécessaire pour la suite du projet. C'est quelque chose que tu dois établir et préserver pour mener à bien ta mission et asseoir ta réputation, c'est-à-dire la confiance. Un réseau personnel sera toujours utile. C'est bien d'avoir une mission et pour cela, avoir son propre réseau est important. Cela commence par les personnes que vous rencontrez sur les médias sociaux ou dans la vie réelle. Plus vous en créez, et mieux c'est. Bon, il ne faut pas non plus en avoir une centaine, mais 5 relations, c'est bien. Ça peut paraître fou, mais il y a beaucoup de projets sur lesquels, moi de mon côté, je ne me suis jamais positionné. Par exemple, je reçois beaucoup de projets sur Malte et j'en refuse quasiment la moitié parce qu'elles ne correspondent pas forcément à mon domaine sur lequel je souhaite me spécialiser, le web et le branding. Aujourd'hui, on demande beaucoup plus de projets liés à la 3D, mais c'est pas mon domaine de prédilection et je ne souhaite pas me positionner là-dessus. Aujourd'hui, j'accepte encore des missions en tant que freelance, mais je choisis particulièrement des missions qui me prendraient beaucoup moins de temps. La raison pour laquelle je fais ça en ce moment est que mon emploi du temps actuel consiste à faire la création d'une entreprise. Combien de personnes ont peur de se lancer dans un nouveau secteur? Des millions. Imaginez que vous ayez la possibilité de faire n'importe quoi, mais qu'à cause de cette seule chose, vous n'ayez pas le temps pour vous. Prenez le temps et prenez du recul, c'est nécessaire. En tout cas, il faut prendre en compte que le fait d'être freelance nécessite d'autres qualités pour exercer. Il ne suffit pas d'être bon dans son secteur. Par exemple, ton client va réfléchir à 2 fois avant de te confier des projets s'il sent que tu négliges ta propre entreprise. De plus, tu perds ton rôle de conseiller et ta position en tant qu'expert si tu l'obliges, par exemple, de lui demander de corriger tes propres factures. Ça peut arriver à certains freelances quand ils débutent. Être freelance, ce n'est pas qu'être bon dans son métier, c'est aussi être bon sur tous les aspects d'une entreprise, à une échelle beaucoup plus réduite. En tout cas, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec des agences sur de grosses missions. Malheureusement, vous n'êtes pas à l'abri de faire beaucoup de rush selon les circonstances du projet et de sa deadline. Ce type d'expérience peut être enrichissant, mais il est également très mauvais pour votre santé quand vous travaillez dans de telles conditions de stress, surtout pendant plusieurs mois. Non seulement c'est mauvais, mais c'est mauvais pour votre santé mentale et cela
rend d'autres opportunités impossibles. J'ai finalement réalisé ce qui me passionnait dans la vie et maintenant je le fais tous les jours. Je prends du temps pour moi. Toutes les expériences dans votre vie sont bonnes à prendre, bonnes ou mauvaises. En tout cas, certaines d'entre elles m'ont permis de prendre à nouveau du temps libre pour réfléchir plus clairement à mes objectifs de vie et de me recentrer sur celle-ci. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Il y a des personnes qui me disent que le freelancing est un peu embêtant parce qu'il faut toujours être préparé et constamment chaque jour. Il faut connaître ses logiciels. Sinon, on n'est plus compétitif si les nouveaux qui sortent de l'école disent qu'ils connaissent les nouvelles tendances les plus récentes. Par contre, moi je suis pas d'accord. C'est pas vrai du tout. C'est un constat que nous faisons chaque année. C'est limite un contrat que l'on fait avec nous-mêmes, c'est-à-dire de rester en veille sur les tendances et les dernières technologies dans notre métier. C'est une obligation, c'est obligé. C'est l'un des aspects à ne pas négliger, la veille et la formation. Un freelance qui n'est pas au fait des évolutions de son métier ou de son statut, qui ne maîtrise pas les nouveaux outils ou les nouvelles techniques, renvoie une image d'amateurisme. Attention à ça. Et ça renvoie à une image d'une personne qui n'est pas vraiment intéressée par ce qu'il fait. Nous devons apprendre de nouvelles choses en permanence et cela devient comme une seconde nature pour nous puisque c'est quelque chose que nous aimons faire. Les freelances sont tous différents. Nous avons tous trouvé des moyens différents pour que cela fonctionne. Certains assument plusieurs tâches, d'autres n'en assument qu'une seule à la fois. Et d'autres encore n'en assument aucune. Le freelance n'est pas facile. Il présente de nombreux avantages mais aussi de nombreux défauts et contraintes. Vous pouvez choisir vos horaires et travailler de n'importe où, et pourtant il y a des inconvénients à la vie de freelance dont on ne parle pas assez. Si vous envisagez de vivre en freelance, voici ce que vous devez savoir avant de prendre cette décision importante et qui peut changer votre vie. Vous n'aurez jamais de vacances, à part si vous les posez. Si vous êtes un freelance, il n'y a pas vraiment de pause. Même si vous ne travaillez sur rien en ce moment, la réalité est que tout peut changer en un instant. Et cela peut être difficile à gérer lorsque vous n'avez pas eu de jours de congé depuis des semaines, voire des mois. Du jour au lendemain, vous pouvez avoir un calendrier qui est surchargé. Les attentes sont élevées. On attend un service extraordinaire de la part des freelances. Il peut donc être difficile de fournir lorsque notre vie personnelle souffre du fait que nous travaillons sans relâche, et cela peut inclure plusieurs difficultés. Cela signifie que de nombreuses personnes finissent par accepter plus de travail qu'elles ne peuvent en faire. La seule chose que je peux dire de mon expertise, c'est qu'il faut se positionner en tant qu'expert pour conseiller les clients et non en tant qu'exécutant. Cela permet de créer un climat de confiance. Un freelance s'enrichit par l'échange et les expériences. Bon alors, tu t'es reconnu dans certains traits dessinés dans la vidéo? As-tu déjà demandé à tes clients des feedbacks sur les projets? Leur accordes-tu de l'importance? Bon, en tout cas, n'hésite pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo. J'espère que ces quelques conseils t'aideront dans tes objectifs. Nous verrons la prochaine fois les maquettes de l'entreprise qui sont mises en place et la dernière maquette qui est partie en développement et que j'ai réalisée en amont sous Figma. Et en plus, tu le connais, le mot de la fin. Tout ce que tu entreprends dans ta vie privée ou professionnelle, tu dois le faire avec le sourire. Amuse-toi. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors, amusez-vous. Ciao!